Les risques de récidive après une prééclampsie. Alors, globalement, hein, quand on a fait une prééclampsie, une première grossesse en général, le risque que ça recommence, il est estimé à 20-25% à peu près. Un peu plus quand on est sur des prééclampsies sévères et précoces, un peu moins quand on est sur des prééclampsies tardives ou modérées. Donc ça, c'est des chiffres qui sont assez robustes, en tout cas démontrés par plusieurs études. Lorsqu'on donne de l'aspirine pour une grossesse ultérieure et que l'aspirine est débutée tôt dans la grossesse, à une bonne dose, c'est-à-dire entre 100 et 150 mg par jour, on diminue les risques de récidive d'environ 50%, c'est-à-dire qu'on arrive à 10-12% de risque de prééclampsie. La question peut être aussi quand on a fait une forme très grave de prééclampsie, une femme qui a fait un HELLP syndrome à 28 semaines, une éclampsie, à ce moment-là, on a aussi des données sur deux gros registres qui montrent que le risque de récidive, il n'est pas si élevé que ça, il est estimé à 7%. Donc, globalement, quand on a une patiente qui a fait une forme sévère de prééclampsie, s'il n'y a que ce facteur de risque-là, il n'y a pas de raison de contre-indiquer une grossesse pour une autre, pour la grossesse ultérieure, de dire on contre-indique une nouvelle grossesse. C'est important parce qu'effectivement, il y a des mamans qui des fois Tout à entendent fait. ce type de recommandations. Merci beaucoup.